Et bienvenue à tous sur KO Gaming, c'est KO et on est ensemble pour le 5e épisode sur Tomb Raider 4. Voilà, on s'était laissé à la monumentale salle hypostyle, un embranchement du temple de Karnak, où on avait réussi à trouver plusieurs choses à partir d'un lac sacré. On avait trouvé la déesse du soleil et la clé de la salle hypostyle. Voilà, si vous vous souvenez bien, on a réussi à marcher sur l'eau, comme Moïse. Et à partir de cette salle secrète, on avait trouvé ces deux objets. Je suis retourné dans la monumentale salle hypostyle, où les hommes de Von Croy nous ont retrouvés. J'ai tué un peu du ninja. Et je me trouve devant une salle que j'avais vue déjà auparavant avec une serrure, où je vais pouvoir mettre enfin cette clé de la salle hypostyle. Voilà. Allez, c'est parti. Et il y a de l'action. Il y en a encore un là-bas. Ah, je vous avais dit que les rouges... Merde. J'avais dit que les ninjas rouges pouvaient sortir également leurs armes à feu. Voilà. Oh, les Uzi, mais je les ai déjà. Bien, alors vous me dites comment ça se fait qu'il y a les hommes de Von Croy ici alors qu'on n'avait pas ouvert. Bah, ils sont peut-être passés par le plafond. On va dire que c'est déjà plus plausible que certains embranchements. Donc nous ne sommes pas seuls. Alors il y a un passage ici, très bien. Donc là c'est un passage assez complexe qui va nous demander pas mal d'escalade. Donc ici on peut monter très bien, mais on va quand même visiter ce qu'il y a plus loin. Merde. Alors on a 3 salles de ce genre là. Celle-ci, merde, il y en avait un en haut. Non, je croyais, mais non. On a 3 salles de ce type là. Là c'était la première. Nous voici dans la deuxième. On n'a pas de copains ici. Donc, vous avez vu qu'on a accès à tout le rez-de-chaussée. Ah, j'en ai vu un. Allez, viens là. Voilà, vous avez vu, ils sont beaucoup plus résistants que les bleus. Ça se ressent dans les tirs. On va finir par... enfin, on va finir... On va d'abord visiter tout le rez-de-chaussée, si ça vous embête pas. Au cas où il y aurait des objets. Vous avez vu qu'en haut, bah, il y a de quoi faire.
ça c'est la deuxième. Et voici la troisième salle disponible avec des torches. Personne. C'est dommage qu'il n'y ait pas le nombre de munitions affichées comme dans les anciens. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont retiré ça, mais je trouvais ça pas mal de voir combien il pouvait nous rester de balles. On ne soit pas surpris. Je sais que là, 97. Ah, ça a quand même baissé. Hein. J'étais à 116, je crois. Ça baisse assez vite. Hein. Il faut pas non plus se priver des torches. Dans cet opus, on peut se le permettre. On en trouve quand même assez. Du moins à mon sens. Comparé aux 2 Tomb Raider précédents. Hop, 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 qu'est-ce que c'est que ces galeries là? Non, ça c'est... Ah ok. Non, je n'ai rien dit. Ok, pas de souci. Bon, ne nous perdons pas. Donc ça, c'est la deuxième. Attendez, je suis un peu perdu là. Non, ça c'est la troisième. Retournons dans la deuxième. Voilà. Et nous allons même retourner dans la première. Voilà, on a fait le tour du propriétaire. Maintenant, on va monter. Allez, c'est parti pour l'escalade de ces salles hypostyles. Hop, on va sauter ici. Voilà. Et on va s'agripper pour traverser. Alors il y a un passage vers la droite. Je vais voir s'il peut y avoir des choses qui m'intéressent tout droit. On va aller par là. Ça me semble plus accessible. Ok. Je sais pas s'il n'y a pas un objet de l'autre côté. Ici... Non, là il n'y a rien du tout. À droite non plus. On va juste aller au milieu. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose. Bon, et ben on est venu ici pour rien, c'est pas grave. On va repartir gaiement par là où on est arrivé. Je préfère vérifier. Ils nous ont foutu des passages qui ne servaient à rien. Ok. Non, 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 il faut que je fasse le tour. 6J Tomb Raider 3. Ils les ont pas complètement supprimés, ces passages inutiles. Hein. Il n'y a même pas un objet à trouver, rien. Bon, ici, il n'y a rien. Nous revoilà dans la seconde salle. Alors, on va faire un petit saut de biais. J'ai cru que j'allais passer de l'autre côté. Ça aurait été ballot. Voilà. Allez, on est reparti pour la petite escalade. Donc vous voyez qu'il y a une trappe en face ouverte. Comme pour certains opus, il va falloir d'abord la fermer. Et je parle de la trappe, pas de moi.
Vous voulez que je me taise, hein? C'est ça, hein? Je vous savais, sadique. Mais pas à ce point. Allez, hop. Je regarde juste un petit coup d'œil. Je jette juste un petit coup d'œil. On peut encore aller de ce côté. On verra au retour. On va se diriger vers la troisième. Où il y a différents passages encore. On va d'abord aller à droite. Si ça ne vous ennuie pas. Avec un beau levier sur le mur. Comme dans le niveau KV5. Là. Ça rouvre, enfin ça referme plutôt la trappe. Je ne sais pas ce qu'elle vise, mais elle vise quelqu'un. Ah bah attendez, il y a un ninja là. Il y en a un en bas, mais c'est celui du haut moi qui m'intéresse. Voilà. Parfait. Allez. J'ai usé pas mal de balles. C'était un petit peu stupide de ma part. C'était marrant parce que celui du bas, j'avais l'impression qu'il ne m'avait pas vu. Mais bon, si j'ai commencé à me balancer comme ça, là, je pense qu'il m'aurait bouffé toute ma vie. Et je préfère user quelques balles que des vies. Bien que j'ai des trousses à foison. Ok, on va sauter en face. On verra ce que ça me donne. Alors à droite, j'ai l'impression qu'il n'y a rien non plus. Et à gauche... l'impression qu'il n'y a pas grand chose non plus. Ils me font encore venir dans des endroits qui ne servent à rien. Et ça, c'est pas cool. Si vous voulez. Pas de sushi. Alors je vais aller dans le passage celui-ci. Je viens de l'autre moi. Celui-ci je n'y suis pas allé. On va voir ce qu'on nous propose. Ok, une plateforme en face. Ouais. Il y a aussi de quoi s'accrocher une nouvelle fois. Je pensais qu'elle allait s'accrocher sur le plafond. Mais non. De l'autre côté, c'est là d'où on vient. Bah en fait, ça sert à rien. C'est plus ou moins la même chose. Allez, bah on se dirige vers la grille du coup. La trappe plutôt, c'est pas une grille. Puisque maintenant, elle nous est accessible. Ah. On va garder des munitions pour le fusil à pompe. Parce que ça a bien dû descendre, 86. On va se le faire au flingue. Parfait. Et en plus, tu me donnes des chevrotines. Ça, c'est bon, ça. Des munitions pour Uzi, pas de problème. Je suis toujours preneur. On peut monter encore d'un cran. Voilà, me voici à l'étage supérieur de la deuxième salle hypostyle. Alors, à droite, il n'y a rien. C'est déjà plus éclairé là-haut. À gauche, il n'y a rien.
Dans le trou du centre. Ah, on peut pas. On voit l'animation de Lara quand elle regarde. Alors oui, ça, il va falloir faire tomber ça. Alors je crois qu'il faut se baisser. Voilà. Parfait. C'était un peu le but de notre venue ici. Faire tomber la sphère. Pourquoi? Parce qu'elle ouvre un passage souterrain. Vous le voyez par vous-même. Non, je vais pas prendre d'élan. Voilà. Alors je vais juste retourner dans la troisième salle, histoire de voir si les deux Gugus nous ont pas donné des objets quelque part. Lui il est mort ici il me semble, le premier qui était en bas. Apparemment il n'y a rien. Et l'autre il est mort juste devant moi par terre. Non, a priori il n'y a rien. Bon, et ben partons d'ici. Hop. Et nous allons aller dans la salle que la sphère nous a laissé entrevoir. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ce passage là encore en face? Je ne sais pas. On a deux passages là. Une torche. Oh. Alors déjà je vois des munitions Uzi, ça m'intéresse. Hop, c'est tout. C'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Je me rappelais plus de ça. Hop, allez, on continue notre épopée fantastique. Si je ne me cogne pas, bien sûr. Hop. Derrière moi, il n'y a rien. Alors, on a encore un nouvel embranchement. On va aller à gauche si ça vous dérange pas. Alors, on a une corde ici. On a un cristal sous forme d'obélisque au centre de la pièce. Je regarde s'il n'y a pas des petits objets par-ci par-là. Donc la corde pour l'instant ne sert à rien. On pourrait croire que c'est une dalle piégée, mais pas du tout. Bon, bah on va aller visiter les salles du dessus. Il n'y a rien ici. Bon, on a affaire à une énigme ici. Hein. Je vais juste aller voir au fond. Non. Allez, on va monter là. Alors... Là, on a une grosse poutre. On voit pas grand-chose. Je vous l'accorde. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais, on va faire le tour, hein. Ça va prendre un peu de temps, mais je vais essayer de ne louper le moins de choses possible. Rien. Et il y a un passage là. J'ai pas rêvé. Ah si, j'ai rêvé. Bon. Ça doit être l'animation de l'espèce de gros truc là. Bon, je crois qu'il faudra faire tourner le petit vers nous. Donc, ok, voilà, je vais essayer de voir, de me visualiser le sens. Le sens de la vie. Alors la bug de la torche est toujours présente dans cet opus là. Hop. Hop. Ouais, c'est le petit, parce que là on a le gros en face. Il faut que le petit bout de ces obélisques vise le cristal qui se trouve sur l'obélisque. Alors, pareil. Rien.
rien. Si ça se trouve, il n'y a que dalle hein, dans ces salles. Je ne sais pas. Hop. Ah, quand même quelque chose ici. Ça aurait été dommage de les louper. Il y a encore des plateformes ici, j'avais pas vu. Attendez, parce que là, on voit rien. Non. Non. Et au fond... Non à gauche, non à droite. Allez, on se casse. Il nous reste une salle à visiter de ce genre-là. Et elle était sur notre gauche. Aïe. Je me perds des vies pour rien, là. Alors, ce sont des passages un peu chiants, je vous l'accorde. Mais bon. À la base, ce sont des énigmes ici. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ah, je crois qu'il y a un objet là. Non. Je me suis trompé ici. Il n'y a rien. Eh bien, je fais de l'exercice à notre chère Lara Croft. Attendez, là, on voit que dalle. Il n'y a rien. Et il n'y a rien. Ok, bon. J'aurais trouvé juste des cartouches. Je vais pas vérifier là. Il me semble pas. Non, que dalle. Allez, on se casse. On a combien là? On est à 20 minutes. Bon, et attendez, j'ai pas regardé vers quoi il était tourné lui. Merde, on voit pas. Ok, le petit est... D'accord, ça marche. Bien, on va retourner en arrière. On va sprinter, tiens. Hop. Cette fois-ci, on va aller dans ce sens-là. C'est un peu sombre ici. Hein. C'est l'un des rares passages dans ce monde-là très sombre. Allez, on monte. Elle est assez longue cette monumentale salle hypostyle. Franchement, je ne me rappelais plus que c'était aussi long. J'aurais jamais eu le temps de faire ça à l'épisode précédent. Alors là, la sortie est de ce côté. Alors je vais pousser ça. Alors je ne sais plus si le gros côté est là. Il me semble que oui. Donc là, je pense que on est bon. On continue. Ici, la sortie est sur la gauche. Et là, on avait le gros face à nous. Donc là, on le tourne de deux. Voilà. Et la dernière salle... J'espère que je vais pas me planter. La sortie vers l'obélisque est de ce sens-là. Et le côté du... Ouais, le gros est là, donc je vais tourner de ce sens-là. Hop. Bon, il faut avoir une certaine orientation hein, dans le level design. On va voir si la mienne est bonne ou pas. Alors, on repart en arrière. On ne peut pas sprinter quand on monte des marches. C'est comme ça. Chambre numéro 2 et chambre numéro 1.
Voilà, ça fait quand même pas mal de chemin à parcourir tout ça. Merde. Bug de la torche une nouvelle fois. Ça me coûte cher en vie ça, hein, ces conneries. Alors, verdict. Celui du centre, c'est bon. Celui à droite, c'est bon. Et celui de gauche, c'est bon. Donc selon ma théorie, tout est bon. On n'a plus qu'à tirer ça. Enfin, actionner ça. Yes. Et ça va casser le sommet du cristal. Qui est conducteur apparemment. Voilà, ça nous laisse un petit passage, un petit objet à ramasser. Et je me demandais pourquoi on devait retourner ici, je ne me rappelais plus. Très bien, donc là c'est d'où on arrive. En prenant cet objet, on a la trappe en dessous là qui s'est ouverte. Allez, on continue notre épopée pour sortir de ce niveau. Et on va rejoindre un endroit donc que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente, si vous vous rappelez bien. Voilà, la porte s'est ouverte ici et nous retournons dans la deuxième partie du lac sacré. Voilà, scorpion out. Donc ici j'avais déjà fouillé. Alors on a ouvert cette première porte. Alors je me demandais pourquoi il fallait revenir dans la salle hypostyle alors que je pouvais mettre la statue directe. Mais en fait non. J'avais zappé qu'il me fallait le disque du soleil à combiner avec la déesse du soleil. Parce que si on met que la déesse ça ne marche pas. Ça nous fait le talisman du soleil en combinant les deux. Et on le met maintenant. Voilà. Voilà, le talisman s'est envolé. Et avec son pouvoir, ça conduit l'électricité apparemment. L'ancienne électricité, conduite par des extraterrestres, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt bien fait. Hein. Les Égyptiens étaient en avance sur leur époque. Hein. De toute façon, même en vrai, hein, on l'a toujours dit. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je ne sais pas, mais bon. Il y a pas mal d'émissions et de débats qui se basent là-dessus. Si vous vous intéressez à l'Égypte ancienne, il y a quand même pas mal de choses à voir pour s'y intéresser. Voilà, donc la déesse du soleil nous a fait ouvrir les 3 portes qui restent. En face, à gauche, à droite, je vous propose de commencer par celle de droite, c'est la plus facile. C'est un cul-de-sac. Il y a un petit passage en hauteur, j'ai eu un doute. Voilà, on va avoir une petite trousse. Et du coup j'ai repris ma vie, c'est très bien, j'ai bien fait de ne pas me soigner. On a 27 minutes. Allez, premier passage c'est fait. Le suivant, on va aller dans le passage de gauche cette fois-ci. Alors, qui sera beaucoup plus long. Alors il faut bien que je me place. Ah, il y a un objet au fond. Je vais peut-être pas me placer au final. Je vais sauvegarder ici. Ça nous évitera de nous retaper. De tout nous retaper. Je crois que j'avais pas sauvegardé depuis, depuis le début de l'épisode. J'ai un doute. Et j'avais pas vraiment envie de me retaper tout l'épisode. Si vous voulez voir si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'est-ce que c'est ça? Des torches, très bien. Ça me va. En bas il y a de l'eau. Mais par contre, je pense que j'ai pied. Donc, à mon avis, c'est un faux cadeau, l'eau en bas, là. Un trompe-l'œil, comme on appelle ça. Voilà. Comme ça sera plus sûr. Alors. Faites voir. Eh bien, oui, j'ai bien fait. Allez, qu'est-ce qui tu nous arrive? Qu'est-ce que tu nous fais, là?
Ok, on a une galerie ici. Ah, il y a des munitions pour Uzi. Et il y a une galerie de l'autre côté, avec une porte à ouvrir d'ailleurs. Donc la porte à ouvrir en général, ça signifie des grosses galeries. On va aller ici, ben voilà, très bien. Fusil, cartouche pour fusil à pompe normal. Allez, on va de l'autre côté. Et ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc une porte à ouvrir, si ma vue est bonne. Voilà. Ah, il y a une trousse de soins sur le côté. Hop là, ça c'est ouvert. On va prendre ça et on va reprendre de l'air avant d'y pénétrer si vous le voulez bien. Oh, il y a des cartouches, je n'avais point vu. Des chevrotines en plus, ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Alors, torche. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Encore des chemins étroits. Ah, c'est un secret. J'ai entendu la petite musique. Bon, ça va. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus long que ça. Ah oui, je crois qu'il y a un piège quelque part. Je crois qu'on ne peut pas prendre les 3 objets. Il va falloir choisir. Alors, on a des chevrotines à gauche, une grande trousse et des traits. Des grandes trousses, j'en ai 15. Des chevrotines, j'en ai 54. Et des traits très normaux, très empoisonnés. Je vais choisir les traits. Allez. J'ai bien fait. Je pense que la grande trousse, c'est la dernière à prendre, alors. Ce sont des traits explosifs, donc c'est très très bon. Des chevrotines, et je vais prendre la dernière. Ah bah non, je ne sais pas. Il me semblait que quand on prenait un objet spécifique sur les 3, les 2 autres s'enflammaient, on ne pouvait plus les prendre. Bon, c'est peut-être pas là, alors. Allez. Merci. Oh putain, je me coince tout seul. Voilà, merci. Parfait, on a vidé les lieux. On va pouvoir s'en aller. Et évidemment, c'est le retour qui est le plus complexe. C'est souvent comme ça dans les Tomb Raider. Ça me rappelle l'épreuve de Damoclès dans Tomb Raider 1, alias Anniversary aussi. Hop là, pas de souci. Il ne manque plus que le petit saut qui nous ramène à l'entrée de cette pièce. Et voilà. Allez, il nous reste la salle du centre. Non. Non. Le nom est beaucoup plus Frenchy que de base. Je crois qu'il ne l'avait pas traduit le nom des 3 premiers. Elle disait no. No. Oh, qu'est-ce que c'est que cette dalle là? Ça se pète pas ça? Non, c'est un tapis. Alors je fouille hein, partout. J'ai un passage à gauche, je l'ai vu. Ok. Au sommet, donc là ça glisse. Ça va glisser aussi certainement. Ah non. Ok. Donc j'ai un passage en face, j'ai un passage à gauche. Je vais aller au passage à gauche, tiens. Oh bah oui, il y a un cul-de-sac. Donc très bien. Une trousse. Des munitions Uzi. J'en trouve pas mal, hein. Et des cartouches fusil. Faites voir un peu où j'en suis. Donc j'ai dit trait de chaque. 104 cartouches normales, 60 chevrotines et 630 munitions de Uzi. Ça devient pas mal du tout là. Ça devient pas mal du tout. Les Uzi, on va les garder vraiment le plus possible.
Je sais qu'il y a plusieurs ennemis qui n'aiment pas cette arme-là. Alors c'est bien de se faire une petite réserve. Alors à droite, il n'y a rien. On continue par les petits embranchements. Ah merde. La petite chauve-souris qui nous emmerde. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Allez, hop. Je me suis laissé tomber pour me raccrocher juste en dessous. Voilà. À mon avis, ici, ça glisse. Ouais, vu le sens de la plateforme, là, c'est pareil. Alors, j'ai un passage à droite. Et j'ai un passage à gauche. Ça m'a l'air d'être cul-de-sac ici. On va aller voir. Hop. Je les ai vus de loin. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme objet ici? C'est hallucinant. Hop. Allez, de l'autre côté. Et on progresse. J'ai cru que j'avais rampé sur une trousse, mais non, c'était une tâche. Alors, où est-ce que je vais atterrir? Bon, au-dessus, ça me semble évident. Là, on se fait un saut avec élan. Alors en bas, on peut se laisser tomber, pas de problème. Je crois qu'il y a de nouveau des chauves-souris ici. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a visé, mais... Voilà, c'était bien ça. Allez, vous êtes là. Il y en avait deux. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Là, il n'y a que dalle non plus. Bon. Sur le côté droit, ouais, j'avais vu qu'il y avait un passage ici. Alors, sous quel angle c'est le plus pratique? Je pense que celui-ci, c'est le plus pratique. Hop. Foutez-moi la paix, enfin! Bon, les corps disparaissent encore. Hein. Je vous ai dit que j'étais pas forcément pour ce genre de domaine. Alors, ça fait du design en moins à coder, hein, mais bon. Parce qu'à force qu'il y ait beaucoup d'éléments, la framerate descendait à l'époque. Donc, forcément, on perdait de la puissance. Mais ils ont réussi à le faire convenablement dans Tomb Raider 2. Donc je pense qu'ils auraient été capables de le faire dans Tomb Raider 3, 4 et 5. D'ailleurs je crois que même dans le 6, ils disparaissent les ennemis. Alors une petite chambre secrète. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Les torches encore. Et ça, qu'est-ce que c'est? Encore des Uzi. Bon bah très bien. On les trouve quand même pas mal, hein, ces armes-là. Là, il y avait un réceptacle pour descendre beaucoup plus tranquille, mais bon, bah tant pis. J'ai préféré y aller à la bourrine. Voilà, donc on arrive à l'entrée d'un grand temple. Hein, je crois que je vous en avais déjà parlé dans l'épisode précédent. On cherchait le temple funéraire de Semerket. Et ben, on y est. C'est au large de Karnak. On y est arrivé. Avec la petite musique qui va bien. Une musique inquiétante.
Alors on dirait les statues de Seth qu'on avait eu la possibilité de manier dans les chambres sépulcrales. Et on va partir d'ici. Je crois que j'avais oublié un objet, mais apparemment non. Parce que c'était l'amulette, la fameuse amulette d'Horus qu'on avait trouvée dans le 3e niveau, qui nous a fait réveiller Seth. D'ailleurs, la grosse connerie. Qui nous fait ouvrir ce tombeau. Oh. Miss Croft. Von Croy. Vous avez l'air inquiète, ma chère. Auriez-vous égaré quelque chose? Rien que je ne puisse récupérer un peu plus tard les bas. J'admire profondément votre obstination, très chère. Mais je crains que cette fois vous ne soyez confronté à une tâche plutôt insurmontable. Vous avez un problème, Warner. C'est peut-être la jambe qui vous démange. Cela me rappelle la fois où vous vous êtes mis à tirer sur tous ces leviers sans réfléchir. J'en ai assez de vos petites plaisanteries, Lara. Vous ne réalisez pas que... Miss Croft? Voyons si vous êtes aussi rapide que vous le croyez. Bon, et ben cet enfoiré nous a dérobé notre amulette. Et c'est pour le moins embêtant, j'ai envie de dire, hein, parce que il y a le pouvoir de Seth là-dedans. Hop. Allez, on casse tout. Et puis on va pas tarder à s'arrêter. On est à combien? On est à 40 minutes. Bon, ça fera un épisode un peu plus court. Mais bon. Alors le salaud nous a enfermés là-dedans. Donc nous voici dans le temple de Semerket. Il va falloir arriver à sortir de là-dedans. Et on va essayer de trouver des réponses. Aussi là-dedans sur comment triompher et réenfermer Seth. Mais ça, ce sera dans l'épisode prochain. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'oubliez pas le like. Et ben, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures palpitantes sur Tomb Raider 4. La révélation finale. Salut les amis!